Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Célestine Bellaono. Je suis jeune autrice, auteure du livre Écoute, un recueil de poèmes. Et je vous invite à suivre mon interview sur Zenu Publisher, c'est une plateforme. Alors, bonne dégustation d'avance et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Bonsoir Madame Célestine Bellaono et merci de nous recevoir ici pour échanger sur votre parcours littéraire. Alors nous allons tout de suite commencer par cette première question qui parle justement de votre parcours qui est marqué par la psychologie et l'enseignement. Mais on sait également que vous êtes autrice. En quoi est-ce que ces deux premiers domaines influencent-ils votre démarche d'écriture politique? Parce qu'il faut-il le rappeler ici, vous êtes une poétesse. Merci Monsieur Camille pour l'honneur que vous me faites, pour cette belle interview. J'espère qu'il pourra m'ouvrir d'autres horizons et que beaucoup seront au parfum de ce que nous prenons la peine de faire dans l'ombre. Alors, votre question, je dirais que la dualité de ces deux domaines, c'est-à-dire la psychologie et l'enseignement, qui sont les domaines, il faut le rappeler, qui s'occupent de l'homme. La psychologie qui étudie l'homme et l'enseignement qui forme l'homme, qui le transforme. Les deux doivent me permettre de mieux le cerner et de voir sur quel axe je peux me baser pour mieux interpeller la société sur des sujets qui sont assez sensibles et qui méritent une certaine attention. Donc ces deux domaines sont comme pour moi des bases sur lesquelles je m'appuie pour mieux produire des écrits qui pourront davantage interpeller l'être qui est le principal acteur de la société. Vous êtes une poétesse, j'ai envie de demander pourquoi la poésie? Pourquoi pas notre genre? Oui, je veux aussi dire que pour l'instant, on va dire que je suis poétesse. Peut-être que je pourrais m'aventurer dans un autre style. Pour l'instant, pourquoi la poésie? Parce que j'aime tout ce qui est beau. Et j'ai choisi donc cette poésie pour transmettre un message à travers des mélodies, de manière à ce que, en même temps qu'on s'informe, en même temps qu'on est interpellé, mais aussi on s'égaye, on se fait plaisir et la poésie, j'ai trouvé que c'était le bon moyen pour pouvoir transmettre mon message pour un premier temps. Alors, il faut le dire ici, votre recueil de poèmes s'appelle Écoute. Et ce recueil de poèmes-là propose un diagnostic critique de la société contemporaine. Dites-nous, quel élément déclencheur vous a poussé à écrire ce livre? L'élément déclencheur, c'est simplement l'observation. Et aussi le fait que vous êtes jeune, assez jeune comme moi. J'avais son habitude de discuter avec beaucoup de mes camarades lorsque j'étais au lycée. Parce qu'il faut dire que le recueil naît des poèmes que j'ai écrits quand j'étais encore au lycée. Et parfois, ne m'aimant pas toujours parler, je préfère coucher mes écrits sur du papier. Et j'avais une mauvaise habitude de souvent les lâcher un peu partout. J'écrivais, je balançais. Et après, quelqu'un m'a interpellé me disant que non, il ne faut plus le faire. Principalement M. Machadje, à qui je dis déjà merci. Parce que c'est en l'honneur du concours qu'il a organisé avec M. Patrice Caillot, le concours de poésie Patrice Caillot 2007, où j'en ressors lauréate. Il m'interpelle à ne plus m'hasarder, à ne plus faire d'erreur de jeter les poèmes que j'écrivais de temps en autre. C'est comme ça que ce recueil naît à la suite de ce concours-là. Je disais donc tantôt la poésie parce que je me suis rendu compte que quand je m'adressais à mes camarades pour ci ou pour ça, pour tel ou autre sujet, beaucoup ne prêtaient pas vraiment attention. Et je m'amusais souvent à me retirer et j'écrivais ce que je pouvais écrire, ce qui me venait à l'esprit. J'écrivais. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec un lot de poèmes. Alors, il faut dire que vous avez remporté, vous l'avez déjà dit, le Grand Prix national de poésie Patrice Caillot, c'est en 2007. Ah oui. Voilà. Dites-nous un peu, quel rôle
cette distinction a-t-elle joué dans la construction de votre identité d'autrice? Cet honneur, cette décoration, si je peux le dire ainsi, oui, ce prix a joué un très grand rôle dans ma formation, entre guillemets, d'autrice. Ce prix m'a beaucoup galvanisé. Il a joué un rôle de galvanisateur. Il m'a affirmé, à me donner une certaine confiance en soi. Vous savez, parfois, quand on a le début, vous imaginez, ça fait au moins 15 ans aujourd'hui, quand j'étais encore au lycée, j'étais encore toute jeune. Donc je me demandais bien si moi aussi je pouvais écrire ce genre de choses. Et quand on me révèle comme ça au public, en m'offrant ce prix, ça m'a permis de prendre confiance en moi davantage et de m'y lancer avec un peu plus d'autonomie, un peu plus de rage, de fougue, me disant, bon, maintenant je vais m'y donner et je vais voir ce que ça va donner plus tard. Alors, votre recueil de poèmes, c'est 37 poèmes. Ah oui. Voilà. Et ce recueil de poèmes-là interroge les valeurs, la moralité, la perte des repères. Dites-nous, comment est-ce que vous parvenez, comment choisissez-vous les thèmes sur lesquels vous allez travailler dans le cadre de la poésie? Les thèmes, je les choisis pour être vrai en fonction des situations que j'ai souvent observées autour de moi. Vous verrez que le thème il y a certains thèmes qui reviennent plusieurs fois parce que je l'étudie en fonction d'un aspect observé. Donc, je l'ai choisi selon ce que j'observe autour de moi, selon comment fonctionne la société, selon comment réfléchissent les pères autour de moi. Alors, je l'ai choisi et j'essaie de les mûrir, de voir le pan qui est le plus important, celui qu'il faut le plus révéler et celui que je vais traiter. Donc, je ne les cueille de nulle part, non. C'est en fonction de l'environnement dans lequel j'évolue. Et c'est là que je tire les thèmes que je vais traiter dans les poèmes. Alors, il faut dire que votre œuvre, Écoute, qui est un recueil de poèmes, c'est votre principale œuvre jusqu'à maintenant. Oui. Lorsque vous l'avez écrite, lorsqu'elle a été publiée, cette œuvre poétique, quelle a été au départ votre cible? Et estimez que vous avez atteint cette cible-là? Dire qu'on a atteint sa cible, ce serait un peu orgueilleux. Alors je ne voudrais pas l'être. On espère toujours, on a toujours une estimation, une espérance. On espère atteindre jusqu'au fond sa cible. Sinon, ma cible est principalement la jeunesse. Les autorités de notre pays, si elles pouvaient davantage, parce que il faut se rappeler qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que j'ai écrit, certainement d'autres l'ont déjà fait. Nous ne faisons que continuer l'œuvre que nos aînés ont commencé. Donc, notre cible principale, c'est la jeunesse, à qui nous voulons faire entendre que nos aînés étaient comme nous aujourd'hui et nous serons comme eux demain. Et on ferait mieux d'apprendre de leur expérience, de leur vie, pour éviter de faire les mêmes erreurs. Donc, la jeunesse est la principale cible. Maintenant, on cible également, comme j'ai dit tantôt, les autorités de notre pays, les parents, parce que si beaucoup démissionnent de leur fonction, parce que chacun devrait jouer son rôle à son niveau, et s'il y a des démissionnaires, il est normal, il va de soi que notre société sera en dérive. Votre écriture porte quand même une forte dimension spirituelle et introspective. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire? La fameuse question. Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, vous savez que mon recueil a une forte tonalité spirituelle, c'est vrai, parce que vous convenez avec moi que tout ce que nous sommes vient d'un être suprême, qui est Dieu. Et c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui met en chacun de nous cette petite voix qui vous guide dans tout projet qu'on peut entreprendre. Et je crois donc que c'est lui qui est l'auteur principal, original de l'œuvre que j'ai eu la grâce de produire. Et quel est votre rapport dans cette œuvre?
Mon apport, c'est juste suivre la petite voie. Et maintenant, l'autre apport, c'est le travail. Parce qu'on peut avoir l'inspiration. Si on ne travaille pas sur l'inspiration à fond, il est certain qu'on n'aura rien de bon. Donc le Seigneur nous donne la matière première et nous devons travailler cette matière première pour avoir une matière, un produit fini, très bien fait, prêt à être consommé par le public. Nous allons dire ici que votre formation en psychologie vous permet de concevoir quand même la poésie également comme un outil d'exploration intérieure. Est-ce que vous pensez que votre poésie peut être considérée comme un remède pour la société, est capable de nous apporter cette guérison intérieure que nous recherchons souvent en tant qu'être humain face à nos nombreuses difficultés? Si vraiment ce recueil pouvait, s'il pouvait vraiment apporter une guérison intérieure au lecteur, ce serait un très, très grand soulagement. Mais il y a un premier livre qui peut le faire, c'est la Bible. Si chacun lit la Bible, il va certainement trouver une guérison intérieure. Mais maintenant, on va ajouter d'autres choses à ce grand livre-là qui est, par exemple, ce recueil de poèmes. Parce qu'il y a des poèmes dans ce recueil qui, vraiment, quand on les lit, peut-être moi me dit que je le dis parce que c'est moi l'auteur, mais j'ai vraiment l'impression quand on lit ce genre de poèmes, on peut ressentir au fond de soi une certaine satisfaction, un certain soulagement, ou alors on peut trouver quelques réponses à nos différentes questions. Par exemple, il y a le poème Le Père, qui met en exergue la valeur d'un père qui est parfois amoindri, ou alors même sous-estimé, parfois même ignoré. On pense toujours à la maman, je suis maman aussi et j'aime bien avoir les honneurs, je ne refuse pas, mais il ne faut pas nier la présence et le rôle d'un papa dans son foyer. Il y a des papas géniaux, il y a des papas qui assument totalement leurs responsabilités, mais parfois on baille tout ça du revers de la main et on met seulement la maman en avant. Et il y a des mamans même qui font cette erreur-là, de toujours s'arroger tous les honneurs et de battre en retrait les efforts du papa. Donc quand on lit ce poème-là, il y a un sursaut qu'on fait en disant « Ah, enfin, pour un papa comme vous pouvez dire enfin, quelqu'un qui pense un peu à nous, quelqu'un qui met au bout du jour nos efforts, nos sacrifices pour l'épanouissement de la famille. » Alors, vous êtes une jeune autrice. Le milieu littéraire au Cameroun notamment est assez complexe. Certes, on a des maisons d'édition, certes, on a beaucoup de jeunes auteurs, certains sont en aide, d'autres ont commencé à publier, mais il n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, pour un auteur de vivre de son art, déjà même de se trouver un éditeur. J'ai envie de vous poser la question, pour cette jeunesse qui rêve, certains au sein de cette jeunesse bien entendu, qui rêvent d'être des auteurs, des autrices, que pourriez-vous leur dire pour qu'ils puissent, ils ou elles, n'est-ce pas, nourrir leurs rêves et le réaliser? Je vais simplement leur dire que la vie, elle est faite de beaucoup d'espoir et de rêves. Si on cesse de rêver, on ne fera plus rien. Donc, si leur rêve est de devenir auteur, autrice, ils doivent tout faire, ils doivent tout mettre en œuvre pour réaliser ce rêve. Et qu'ils sachent que ce ne sera pas facile, parce que rien n'est tout fait. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on désire. Le monde de la littérature, comme vous l'avez dit, c'est un monde qui a ses méandres, dans lequel il faut se battre pour voir son œuvre produite. Alors ils doivent se faire accompagner. Je pense quand même que de plus en plus, comme actuellement il y a beaucoup de salons du livre qui se font à travers le pays, actuellement il y en a un qui se fait au niveau de l'Institut Goethe, le salon de l'écrivain féminin. Alors ils peuvent s'y rendre et se créer un réseautage. Il y a des personnes qui, comme vous, qui décident d'accompagner les jeunes auteurs. Parce que c'est ça aussi qui parfois qui manque. L'information, l'accompagnement
quand ils auront tout ça, certainement, ils pourront petit à petit voir leur œuvre mise à jour. Donc, ils ne doivent pas baisser les bras, ils doivent continuer de travailler et se faire accompagner dans le domaine proprement dit de la littérature et même dans le domaine de l'édition. Certainement, il naîtra beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, pourquoi pas. Parce que parfois aussi, beaucoup, avant d'être éditeurs, sont passés par le métier d'écrivain, de littéraire, avant d'y arriver. Donc, je conseille à la jeunesse de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner leurs rêves, mais de le poursuivre et de se faire accompagner. De prendre le temps d'écouter les autres. Parce qu'il y a aussi ça. Tout le monde pense qu'il est un très grand écrivain. J'ai envie de vous poser justement la question, comment devient-on, pour vous qui êtes une poétesse, comment devient-on un bon poète, une bonne poétesse? Quel conseil pourriez-vous donner? En écoutant les autres, en lisant les autres. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir eu un parent enseignant. Et au départ, c'était un peu comme une punition, on nous a amené à lire beaucoup de livres. Même les journaux, les bandes dessinées. Et c'est comme ça que mon plaisir de lecture est nourri. Donc de plus en plus, je me mets à lire et bon, je décide moi-même parfois faire des petites phrases. Je les lis, j'en ris, et je jette et ainsi de suite. Donc pour être un grand poète, on ne se fait pas seul. Nous ne sommes pas dans un monde où on évolue seul. Nous sommes dans une société où on a les scientifiques appellent une chaîne alimentaire. Je ne vais pas dire une chaîne alimentaire, mais je vais dire une chaîne littéraire où les uns doivent se nourrir des œuvres des autres pour en produire de meilleurs. Donc nous devons apprendre de nos aînés. Et c'est pour ça que le temps, dans leur temps perdu, parce que la jeunesse maintenant c'est plus le téléphone, le numérique, l'ordinateur, le téléphone. Parfois le contact physique est parfois très important. Il faut aller à la source, écouter ces gens-là parler, écouter leur histoire, écouter leur parcours et ça peut vous inspirer à mieux vous former vous-même et vous construire dans votre carrière de poète ou d'écrivain, d'auteur, de romancier, de romancière. Vous me donnez la pêche pour vous demander, Célestine Bella-Awono, après votre recueil de poésie, c'est quoi la suite? Vraiment, cette question, on me la balance à la figure chaque fois. Je vais déjà dire que moi, je n'aime pas courir. Je n'aime pas faire les choses sous la pression. Alors, ce qui est certain, rassurez-vous, je travaille sur un projet, mais vraiment pas sous la pression parce que j'aime bien prendre mon temps. Et il y a aussi les situations de la vie qui font en sorte que parfois, il faut poser pour pouvoir prendre de l'air, de l'oxygène avant de rebondir. Donc, la suite, il y aura d'autres livres qui arrivent, mais pas pour l'instant. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai également... je ne suis pas restée inactive. J'ai continué d'écrire parce que l'an dernier, j'ai eu la grâce d'être lauréate internationale du prix UNESCO pour le compte de l'UNICEF. C'est toujours en participant à des concours de littérature où j'ai participé en proposant mon poème intitulé L'Enfant. Donc il a été retenu et j'ai eu cette grâce-là d'être retenu également comme prix international, prix d'honneur UNESCO. Célestine Bella-Awono, merci pour cette interview. Merci, Monsieur Camille, merci à votre maison d'édition, à votre ligne qui s'occupe de nous un peu. Nous aimons bien être choyés comme vous le faites. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Continuez de vous occuper des auteurs, de les mettre en lumière pour que les gens sachent qu'il y a des autres auteurs qui vont assurer.